Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer quelques techniques pour faire exploser votre créativité avec les générateurs d'images. Je vais utiliser Midjourney pour ça, mais ce que je vais vous montrer là est valable avec n'importe quel générateur. La première chose à faire, c'est de trouver une idée. Là, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous aider, c'est à vous de trouver ce que vous souhaitez faire. Ensuite, ne pas oublier que vous avez besoin de la langue anglaise pour générer votre prompt, car pour l'instant, c'est comme ça que la plupart des générateurs d'images comprennent ce qu'on leur dit. J'ai fait pas mal de vidéos sur la création de prompts, notamment pour Stable Diffusion ou pour Midjourney, mais là, on va faire abstraction totalement de ces techniques un petit peu pénibles pour la génération de prompts. On va essayer de faire les choses simplement, d'être libre et de laisser la machine nous surprendre. Donc une fois que vous avez votre idée et que vous savez qu'il faut le traduire en anglais, eh bien je vous propose un site qui est très bien pour ça, qui s'appelle DeepL. Et là je vais taper en français cette phrase: je voudrais voir une forêt luxuriante comme l'Amazone par exemple. J'ai écrit Amazon au lieu d'Amazonie, mais vous allez voir, c'est pas grave. Peuplée d'animaux sauvages, mais dans une station sur Mars, et je rajoute cinématique à côté, voilà, manière de dire que je veux quand même quelque chose d'un peu style cinéma. Ok, donc ça me sort cette traduction que je vais pouvoir copier, et dans Midjourney ou dans un autre générateur d'images, vous allez taper votre prompt. Alors, n'oubliez pas d'indiquer quand même le rapport largeur sur hauteur de l'image que vous souhaitez. Moi ici, je vais dire que c'est du 16/9. Ok, et je clique sur générer. Bien, ça c'est la première étape. Vous allez obtenir des images, et ici moi j'ai obtenu ça, c'est déjà pas mal du tout. Et la deuxième étape, c'est de demander à une IA de décrire ce qu'elle voit dans l'image. J'ai téléchargé mon image sur mon ordinateur, je suis allé sur ce site qui s'appelle Clip Interrogator. Là, je vais pouvoir uploader mon image, c'est-à-dire la mettre en ligne. Je vais cliquer ici, je vais ensuite télécharger mon image, et je vais cliquer sur soumettre. Là, l'intelligence artificielle va réfléchir, va analyser l'image, et chose hyper intéressante, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'elle va me sortir un prompt, donc généré par une IA. C'est très intéressant, puisqu'au niveau de la structure, eh ben, ça sera peut-être beaucoup mieux que ce que moi j'ai fait. Et voilà, après un certain temps, alors si vous avez des petits soucis, il faut recommencer, parce que des fois, il y a plein de gens qui utilisent ce service. Il peut y avoir des bouchons, donc il faut insister parfois. Donc ça me sort ça, me sort ce prompt que je vais copier et que je vais recoller dans Midjourney. Donc je le remets là directement et je vais à partir de ça générer une autre série d'images. Je vais vous mettre le lien de ce site dans lequel j'ai trouvé cette technique, car c'est une véritable mine d'informations. Alors c'est en anglais malheureusement, mais vous allez comprendre avec les exemples, c'est très simple. C'est ce que je suis en train de vous montrer là dans cette vidéo. Donc Midjourney me sort ça, c'est incroyable, je veux dire, c'est super beau. Il n'y a pas d'animaux sauvages, ok, on est d'accord, mais en tout cas le résultat est incroyable. Mais vous pouvez aller encore plus loin en intégrant dans le flux de travail ChatGPT. Et là, ça devient hyper intéressant. Et comment on va faire ça? Eh bien, je vais récupérer le prompt qui a été généré par Clip Interrogator, le site que je vous ai montré tout à l'heure, et je vais demander à ChatGPT de me le réécrire avec plus de détails. Alors, le prompt pour ChatGPT, je l'ai récupéré aussi sur le site. Il suffira d'aller sur la page internet que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, voilà ce qu'il demande. Il dit ici, s'il te plaît, réécris-moi ce charabia d'une manière un petit peu plus sensible, un peu plus détaillée, etc. Donc là, à la suite de ce prompt, je mets le prompt qui a été généré par Clip Interrogator. Et je vais laisser ChatGPT réfléchir et me proposer autre chose. Donc vous voyez, il commence à me sortir un texte qui est super long, etc. Ça n'a rien à voir avec la structure d'un prompt, on va dire, classique, qui doit être normalement extrêmement concis. Ce genre de choses, on n'est pas sûr que l'IA comprenne tout, que tout soit pris en compte. Mais c'est pas grave, puisqu'il y a beaucoup de choses du coup qui seront prises là-dedans d'une manière aléatoire, et ça pourra en tout cas nous surprendre, et c'est ça qui m'intéresse dans ce process. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais prendre tout le prompt, je le prends dans sa globalité, donc je balance tout dans Midjourney, c'est une horreur, franchement je sais pas comment l'IA va se débrouiller avec tout ça. J'indique quand même le ratio que je veux, et on va voir ce que ça va nous faire. Alors bien sûr, ça a des limites, parce que tout ce qui est dans le prompt ne sera pas compris globalement par l'IA, mais on va faire des comparaisons, on va regarder ce qu'on a fait tout seul avec le traducteur en anglais, ce qu'on a fait avec Clip Interrogator, et le résultat avec, en plus, ChatGPT qui se mêle de l'histoire. Ça ne sera pas forcément mieux,
mais en tout cas, on aura des choses intéressantes. Donc voilà ce que j'obtiens après avoir demandé à ChatGPT de me réécrire le prompt. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau des détails, c'est incroyable. C'est très proche de l'idée que j'avais en tête, même si ça manque d'animaux sauvages. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'aurais de moi-même écrit pour réaliser ce type d'image. Je vais passer maintenant en revue les différentes images que j'ai générées. Ça, c'est la première série que j'ai obtenue avec la traduction sur le site DeepL, à partir de mon idée de base. C'est déjà super détaillé, et c'est très très proche de l'idée que j'ai souhaitée au départ, même s'il n'y a pas d'animaux sauvages. En même temps, c'est pas très grave, puisque justement, ce que je recherche, c'est des choses qui ne sont pas prévues. Voici ce qui a été généré après avoir utilisé la description faite d'une des premières images par Clip Interrogator. Et là, on commence déjà à voir quelque chose de beaucoup plus détaillé et de beaucoup plus étrange, puisqu'on s'éloigne carrément de l'idée de base, mais ça reste extrêmement intéressant et surtout très très intriguant. Et voilà enfin les dernières images après interprétation du dernier prompt par ChatGPT. Et là, malgré la longueur infinie de ce prompt, Midjourney a réussi à en tirer quelque chose. Et même si on s'éloigne encore plus de l'idée de départ, on obtient quelque chose de très intéressant, surtout cette image, regardez comment elle foisonne de détails. Alors évidemment, tout ça, ça va beaucoup dépendre du logiciel que vous allez utiliser pour générer vos images. Là, j'ai utilisé Midjourney et forcément, si vous utilisez autre chose, vous n'aurez absolument pas du tout les mêmes résultats. Et il y a même certains générateurs d'images qui ne comprennent pas les prompts trop longs, qui sont limités à un certain nombre de mots. Donc ce que je vous ai montré là fonctionnera bien avec Midjourney, peut-être beaucoup moins avec d'autres logiciels. Voici un autre exemple, je vais demander un portrait d'un homme avec des cheveux en barbe à papa, donc je le fais traduire par DeepL si je suis nul en anglais. Ensuite, je le copie dans Midjourney qui va me générer une première série d'images. Je vais agrandir la première image que je vais coller dans Clip Interrogator. Je récupère le prompt qu'il m'a généré, que je réinjecte dans Midjourney. Et je vais aussi demander à ChatGPT de m'interpréter ce prompt afin de lui ajouter des détails et je le remets dans Midjourney. Et j'obtiens encore une nouvelle série d'images. Voici la première série générée avec mon prompt de départ. Ensuite, ces images ont été générées avec le prompt de Clip Interrogator. Et ensuite, cette série générée avec le prompt enrichi par ChatGPT. Donc voilà pour ce petit procédé qui j'espère va vous donner plein d'autres idées et booster votre créativité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.